Je voudrais raconter une belle histoire. Une fois, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom qui était avec son fils, Rabbi Elazar. Et à un moment donné, ils ont vu un scorpion qui marchait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à Rabbi Elazar, viens, on va suivre ce scorpion, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Certainement, il a l'air qu'il a une mission. Le bon Dieu, il a donné une mission à faire. Ils le suivent. Ils voient le scorpion qu'il arrive à côté d'une rivière. Ils voient une grenouille. Ils voient comment le scorpion il monte sur la grenouille. La grenouille, elle traverse le fleuve. Elle va de l'autre côté du fleuve. Il y avait un monsieur qui était allongé, il dormait, et le scorpion, il descend de la grenouille, il va, il pique le monsieur il se lève, il ne savait pas ce qui s'est passé, quelques minutes plus tard, il est tombé, il est mort. Rabbi Shimon Bar Yochai voit la grenouille, qu'elle attendait toujours au bord du fleuve. Et le scorpion qui arrive, il monte sur la grenouille encore, et va la faire traverser de l'endroit où la grenouille le scorpion a embarqué sur la grenouille. Et Rabbi Elazar dit à son père, papa, t'as vu? C'est extraordinaire. Une grenouille qui est faite. Comment il sait que le scorpion, il allait venir vers elle? Elle a attendu. Elle l'a fait traverser. En général, c'est du jamais vu. En plus, la grenouille, il aurait pu être piqué par le scorpion. On a vu le scorpion. Et il a utilisé la grenouille comme voie pour traverser comment ça s'appelle, le fleuve. Et après, comment il savait cette grenouille qu'il y avait un monsieur là-bas qui était allongé? Elle va et lui pique. Et comment il savait que la grenouille, elle attendait? Et la grenouille, elle attendait le scorpion. Qui a dit à la grenouille d'attendre le scorpion? Et encore refait traverser et le ramène de l'endroit où il a embarqué sur elle. Et puis, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, est-ce que tu vois mon fils? Comment Akadosh Baruch Hu il utilise tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé que pour sa gloire. Hachem, il utilise aujourd'hui les animaux. Ils ont une raison pourquoi ils sont là. Chacun, il a une raison pourquoi il est là. Akadosh Baruch Hu, il fait de tout ce qu'il a créé, rien, Hachem, il n'a rien créé en plus. Chaque chose, il a une mission à faire. Et Akadosh Baruch Hu utilise, il a toutes les raisons pour décider, pour utiliser n'importe quelle création qui peut exister pour sa cause à lui. Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. La Gemara, elle dit que une fois Rabbi Hanina ben Dosa, Alav Shalom, sa fille, la veille de Shabbat, au lieu qu'elle met l'huile pour allumer les veilles du Shabbat, elle avait du vinaigre. Et entre-temps, Shabbat il est rentré, elle va chez son père, papa, j'ai fait une bêtise. Au lieu d'allumer avec l'huile, j'ai allumé avec le vinaigre. Et son père lui a dit, mais les veilleuses que tu allumes avec le vinaigre, ils sont toujours allumés. Il lui a dit, oui, c'est bizarre, papa. C'est parce que celui qui a dit à l'huile d'allumer, eh ben, il a dit au vinaigre d'allumer. Mais comment on comprend ça? On sait très bien qu'on ne peut pas allumer une veilleuse avec du vinaigre ou avec du vin. C'est impossible. Ça s'éteint tout de suite. Eh bien, Rabotai, c'est ça la Emouna. Lorsqu'on veut faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, il voit Hachem qu'on fait la chose du fond du cœur, alors il y a la bracha dans la chose. Il y a un grand rabbin qui m'a raconté que le Shabbat, la veille du Shabbat, il allumait la veilleuse de Rabbi Pinto, et elle était sur la table. Cette histoire s'est passée à Marseille. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent.
ce jour à Marseille. Donc il devait partir à la synagogue. Et voilà, en ouvrant la fenêtre était ouverte, il faisait chaud. En ouvrant la porte, il y avait un courant d'air. Il a éteint la bougie, la veilleuse de Rabbi. Ils avaient de la peine. Ils ont même vu, là, comment ça s'appelle, la fumée, qu'elle sort de la bougie. Ils sont partis vers la bougie, ils ont commencé à la voir. Ils avaient de la peine, dommage. La veilleuse de Rabbi Pido, et s'est éteint. Bon, ils sont partis à la synagogue. Après Shabbat, ils retournent à la maison. Ils voient la veilleuse allumée. Il me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Elle me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Je dis, mon fils, il n'y a rien à comprendre. Hachem, il a vu que tu as eu de la peine. Hachem, c'est le bon Dieu. Et lui, il n'a pas allumé. Hachem, il fait avec un petit geste à la veilleuse de se rallumer, il se rallume. Mes amis, ces miracles que je vous raconte, c'est des miracles qui peuvent se produire à Rosh Hashanah et Kippour. Si on fait une bonne teshuva, c'est ça le plus grand miracle. Si on change nos comportements, nous toujours, on veut des miracles, on veut des choses surnaturelles. Mais vous savez c'est quoi la meilleure chose surnaturelle? C'est si je change mon comportement, si d'un méchant je deviens gentil. Ça c'est le plus grand miracle des miracles. Croyez que on cherche que, comme quelqu'un m'a dit ici il y a quelque temps, prouve-moi qu'il y a Dieu. Prouve-moi et je deviendrai religieux. Je lui dis, Hachem, il ne veut pas que je te prouve, et si tu ne veux pas devenir religieux, ne deviens pas. Ce sera ton problème. Et reste aveugle. Et reste dans l'ignorance que tu es. Eh bien, ça l'a marqué cette phrase. Ben, il a fait teshuva. Mes amis, c'est les meilleurs moments que nous avons. Ces moments-là de mois d'Elul, jusqu'à Rosh Hashanah Kippour. Que le bon Dieu vous protège. Et le plus grand miracle, si on change notre comportement, il fait une bonne teshuva. Et on va la faire. Et pourquoi pas. À bientôt.